Alors, donc, je parlais de l'activation de l'audit. Donc, pour activer un audit, on peut l'activer soit d'une manière momentanée, pendant l'instance courante, soit d'une manière permanente, si on va en fait écrire cette modification dans le fichier de paramètres. Donc, on va avoir les deux options. Maintenant, l'audit, voilà, les entrées d'audit, où on va les enregistrer, il y a aussi également deux possibilités. Soit on l'enregistre dans une table système, il y a la table $, propriétaire par le compte 6, soit on peut aussi enregistrer les entrées d'audit au niveau d'un fichier de votre système d'exploitation. Donc, il y a deux options. Soit on enregistre dans une table, soit dans un fichier du système d'exploitation. Alors, par la suite, bien sûr, si on va enregistrer au niveau d'une table, on peut vérifier les entrées via les vues du dictionnaire de données. Donc, on va utiliser plusieurs vues au niveau de l'ETP pour vérifier à chaque fois les entrées d'audit. Lorsque je dis entrée d'audit, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a réellement tracé pendant l'opération. D'accord? Donc, si c'est un audit sur un objet, c'est quoi la transaction qui a été faite, c'est quoi la requête qui a été lancée, et c'est quoi, quel est l'objet concerné, l'utilisateur qui a fait la requête, etc. C'est ça ce qu'on appelle une entrée d'audit. Alors, pour vérifier l'activation de l'audit, on peut voir le paramètre audit trail. Donc là, au niveau de la ligne de commande, donc je peux faire show paramètre audit trail. Donc ça, c'est la valeur en fait de l'audit. Est-ce qu'il est activé ou non activé? Donc la valeur ici, c'est none, c'est-à-dire qu'il n'est pas en fait activé, il est désactivé. Donc si on regardez le slide ici, donc il vous dit si vous trouvez la valeur none, c'est qu'il y a une désactivation de la collecte des enregistrements d'audit. Maintenant, l'audit, il est désactivé. La deuxième option qu'on peut trouver, c'est OS. Donc, OS, qu'est-ce que ça veut dire? L'audit, il est activé et l'enregistrement des entrées d'audit, ils se font au niveau d'un fichier de votre système d'exploitation. Donc, l'emplacement du fichier, on peut le spécifier via le paramètre audit file desk. Donc, où on trouve ce paramètre? Donc, il suffit de faire show paramètre audit. Donc, regardez, les paramètres de l'audit, il y en a 3. Il y a l'audit trail qui spécifie l'option d'audit. Il y a audit file desk qui permet de spécifier l'emplacement du fichier du système d'exploitation. Donc, par exemple, c'est le fichier par défaut où les entrées d'audit seront stockées si l'option OS est spécifiée. Et le 6, l'audit, les DS6 operation, c'est une valeur booléenne qui est à false si l'audit n'est pas activé sur le système d'exploitation. Si on l'active au niveau du système d'exploitation, la valeur elle est true. Donc, nous, pour l'instant, rien n'est encore activé, donc la valeur, elle est non. Donc, c'est pour ça ici, c'est false. Donc, et là, c'est l'emplacement du fichier par défaut. Hein. Alors, donc, si on met OS au niveau du paramètre audit trail, les entrées d'audit seront stockées dans un fichier du système d'exploitation. Si on met la valeur DB maintenant, donc l'audit il sera activé et les enregistrements d'audit seront enregistrés dans une table système qui est la table $, propriétaire par le compte 6. Maintenant, si on met DB et extended, donc d'après vous, c'est quoi la différence? Donc, l'aîné, qu'est-ce qu'on va enregistrer en plus? Donc, comme il est décrit déjà, il est décrit. Donc, avec active l'audit, l'enregistrement il serait stocké aussi dans la table $. Mais par rapport à l'option DB seulement, ici, on va ajouter en fait d'autres colonnes qui sont les colonnes SQL bind et SQL text. Comme leur nom l'indique, qu'est-ce qu'ils contiennent, les deux colonnes, d'après vous? Qu'est-ce qu'ils peuvent contenir? C'est quoi des bind values? C'est quoi des valeurs bind?
Oui, les requêtes, donc c'est au niveau de la colonne SQL texte. Oui. Et les bind values, donc c'est les valeurs qui ont été écrites au niveau de la requête. Si par exemple on fait un insert into, après la clause values, on va donner des valeurs. Donc ces valeurs-là, on les trouve au niveau de la colonne SQL bind. C'est ça la différence entre DB seulement et DB extended. DB extended, c'est une entrée d'audit beaucoup plus détaillée. Elle contient la requête lancée par l'utilisateur et les valeurs qui ont été écrites au niveau en fait de la requête. Donc XML, l'option XML, donc elle active aussi l'audit et elle permet d'enregistrer en fait les entrées d'audit dans un fichier de format XML qui existe aussi au niveau du système d'exploitation. Et XML Extended, donc c'est exactement qui m'a DB Extended. Donc l'audit, il est activé, il est enregistré dans un fichier XML de votre système d'exploitation. Et donc les valeurs de la requête et les valeurs bind, ils seront également stockés au niveau du fichier XML, comme au niveau de DB Extended dans les colonnes SQL bind et SQL text. Madame Sloan, SQL Text. SQL Text, à toute la requête. Qu'est-ce qu'il a lancé comme requête? Et là, qu'est-ce que je suis en train d'auditer? Je suis en train d'auditer tout ce qui est fait par l'utilisateur au niveau du serveur. L'utilisateur, qu'est-ce qu'il fait? Il lance une requête sur le serveur, qui m'a par exemple create table, table A, etc. Donc, il dit qu'à la requête qui a été lancée, et ainsi, je suis en train d'auditer les opérations LDD, de création d'objets. D'accord? Donc, la requête édique qu'il a lancée, elle va être stockée dans la ligne d'audit. Donc, il croit que, par exemple, le compte HR, il a fait une opération LDD de création de table et dans la colonne SQL Text, il écrit toute la requête qu'il a lancée. D'accord? Merci. Le SQL bind, c'est plutôt les valeurs qui existent dans la requête. Si on parle d'une requête d'insertion, voilà une requête update, voilà une requête de suppression, et il y a des valeurs dans la requête, qui mal values, donc on donne des valeurs. Donc, on a les SQL bind. Donc, ça dépend qu'est-ce qu'on veut. C'est une chaîne de caractères. Les valeurs, ils peuvent être de types différents. Donc, le SQL bind, c'est une colonne de type chaîne de caractères. Donc, on peut la vérifier si vous voulez. Donc, c'est ma table DBA, audit trail. Regardez. Donc, c'est la table d'audit. Toutes les entrées d'audit, ils vont être enregistrées ici. Si on active, bien sûr, l'audit en mode DBA, DB, pardon, et la DB Extended. D'accord? On va enregistrer les entrées d'audit dans le serveur, dans une table du serveur. Bien sûr. audit de l'heure. On a dit, les tables système, on n'y accède pas directement. Dis, ma femme a des vues sur les tables système. Donc, les DBA audit trail. C'est ça. Donc, femme a plusieurs vues déjà qui permet de détailler des informations à partir de la table de l'art. Parmi la vue la plus générale, il y a DBA Audit Trail. Donc, c'est une vue qui contient en fait les lignes, voilà, les entrées d'audit. Donc, par exemple, le nom de l'utilisateur, le nom de la machine à partir de laquelle il s'est connecté, le nom de l'objet, qui a une action sur un objet, le propriétaire de l'objet, c'est quoi l'action qu'il a faite, est-ce que le privilège système ou le privilège objet pour lancer cette requête. Et parmi les colonnes, on a le SQL text ou le SQL bind. Donc, c'est des n-varchar, c'est déjà une case mémoire qui est assez grande pour contenir plusieurs valeurs, d'accord, de types différents. Donc, c'est une chaîne de caractères. D'accord. Donc, si on active DB Extended, les deux colonnes Heduma, ils vont être alimentées, une par des valeurs qui existent dans la requête, ou signe par la requête elle-même. B. Donc, ça, c'est comment activer. Il y a la première opération de l'audit. Pour lancer la sauvegarde, l'opération de surveillance au niveau du serveur, il faut activer déjà en premier lieu l'audit. Soit
en donnant en spécifiant en état des entrées dans le système d'exploitation sous format d'un fichier simple ou un fichier XML, soit en spécifiant que les entrées vont être enregistrées dans une table du système, une table du serveur qui est la table hôte de l'art, en spécifiant DB ou la DB extended. Donc, la première étape, c'est l'activation. Alors, donc comment on active? C'est via la commande alter system set audit trail et on lui donne la nouvelle valeur. On a la close scope. Alors, maintenant, c'est quoi la close scope? Donc, elle peut contenir 3 valeurs. Il y a memory, il y a SP file, il y a both. Donc, qui peut un peu répondre à la question, je m'en ai à scope. Et je viens de le dire au début et implicitement. Donc, on peut démarrer l'audit, qu'est-ce que j'ai dit? Soit momentanément, juste pour l'instance courante, soit d'une façon permanente si on écrit dans le fichier de configuration. Oui. Donc, si je spécifie scope égale à SPFile, donc je vais écrire en fait l'activation de l'audit dans le fichier. D'accord? Donc, c'est une activation permanente de l'audit au niveau du serveur. Si je vais écrire scope égale memory, c'est juste pour l'instance courante. D'accord? Et si je vais écrire both, c'est quoi la différence entre both et SPFile d'après vous? C'est quoi la différence entre both? Both, memory plus SPFile. Et si j'écris SPFile seulement? دابا مازلت ما فهمتش l'SP file. SPFile, on va écrire l'activation de l'audit dans le fichier de paramètres, qui est le premier fichier qui est lu lors du démarrage du serveur. D'accord? Il y a le fichier de paramètres. SPFile, c'est le fichier de paramètres. هذيك الحاجه اللي تخليه بيرمانون معناها. صحيت اللي تخلي انا lorsque je vais redémarrer mon serveur خاطر c'est le premier fichier qui est lu. Donc il va lire dans le fichier de configuration initiale et l'audit il est activé. Donc il active dès l'ouverture de la session. Donc l'audit. Et d'ailleurs si j'écris SPFile. Donc logiquement si maintenant je suis connecté et j'ai exécuté cette commande où j'ai écrit SPFile, est-ce que l'audit il sera à l'instant activé? De redémarrer le système. Il faut impérativement arrêter le serveur et le redémarrer. Le fichier, il est lu que seulement au moment du démarrage du serveur. Donc là, si je fais un alter system scope égale SPFile, je suis obligé de faire un shutdown et un startup. Par contre, si je fais un both, je l'ai déclaré momentanément actif pendant la session courante. Et dès le prochain démarrage, il va être lu à partir du fichier. D'accord? Donc, il y a la différence entre both et SPFile. Memory seulement, si j'arrête le serveur et je le redémarre, donc bien sûr, il ne sera pas activé l'audit. Je l'ai juste activé momentanément pendant l'instance courante. مادام بعديك تسجلوا فرد بلاصه الانستانتاني واللي باش يصير بعد الديماراج. Les entrées d'audit, ils sont stockées dans la seule table haute de l'ARA. Donc, mais comment, est-ce que c'est une activation temporaire ou elle est permanente? C'est juste la différence. Mais toutes les entrées d'audit, bien sûr, fi table wahda. D'accord? Donc, il faut faire attention. Bon, ça dépend qu'est-ce qu'on vous demande. Est-ce qu'on vous demande d'activer d'une manière permanente? Dans ce cas, directement, on écrit SPFile, scope égale SPFile, et on fait un shutdown et un startup. Donc, sinon, on peut écrire both. Il sera activé momentanément et au moment du démarrage aussi, il restera toujours activé. Donc, c'est très, très rare qu'on écrit scope égale memory si vraiment on veut faire un audit temporaire. Pour une action, on active l'audit d'une manière temporaire pendant l'instance courante. Donc, ça, c'est comment l'activer. Donc, alter system set audit trail. Donc, il faut toujours modifier la valeur du paramètre audit trail pour activer l'audit. Donc,
Ici, on peut mettre soit DB, soit DB Extended, soit OS, soit XML, soit XML Extended. Il y a toutes les options que je viens de détailler tout à l'heure. Hein. D'accord? Donc, si je fais DB seulement, les entrées d'audit seront sauvegardées dans la table haute de l'ARA. Bien sûr, qui sera par la suite consulté via les vues du dictionnaire de données comme DBA Audit Trail. Donc, si j'écris par exemple XML Extended, les entrées d'audit seront enregistrées dans un fichier de format XML dans votre système d'exploitation. D'accord? Donc, ça dépend comment vous voulez en fait enregistrer le format des entrées d'audit. Oui. Avec OS, l'audit ne sera plus enregistré dans audit dollar. Non. OS, il sera enregistré dans le fichier HEDEA. Celui-là. Donc, c'est un fichier qui existe dans l'emplacement physique du serveur. اللي هو هذايا dump. Et les entrées d'audit, bien sûr, match موجودين في التable haute dollar. Haute dollar quand c'est juste كان تحط DB ou DB extended, c'est tout. D'accord? Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame? Oui. كان نحطوا OS وميموري في السكوب شنو يصير؟ Donc, il va enregistrer d'une manière temporaire pendant l'instance courante. Il active l'audit et il enregistre les entrées d'audit dans un fichier du système d'exploitation. Il y a le fichier HEDEA, celui-là. Mais dès que tu te déconnectes du serveur ou de te connecter, l'audit il sera désactivé. Non, non, il reste le fichier. Les entrées d'audit, ils ne sont supprimées que seulement si il vide le fichier ou il vide la table haute de dollars. Sinon, ils resteront stockés au niveau soit du système d'exploitation, soit au niveau de la table haute de dollars. D'accord. Voilà. D'autres questions, s'il vous plaît? Madame, la valeur audit 6 operations, شنو هذيك؟ laquelle audit? وين هذه؟ اللي عملنا show audit. show parameter audit. Oui, audit 6 operations. Donc, c'est juste une valeur pour dire est-ce que les opérations d'audit ils sont activées sur le système d'exploitation ou pas. Déjà, il y a boolean false. Donc, quand est-ce que toi, les true, si on l'active à OS ou à la XML? les enregistrements, moi, je suis sur le table, معناها. Les deux paramètres, ils concernent le système d'exploitation. Lorsqu'on active l'audit en mode OS ou en mode XML. Donc, toi, l'audit 6 operation true, pour dire alors, il est activé sur l'entrée d'audit, elle sera stockée dans un fichier du système d'exploitation. Ou l'audit file desk, on spécifie l'emplacement du fichier. D'accord? Par exemple, un autre fichier. Et le fichier par défaut. D'accord. Le fichier il sera enregistré, c'est d'emplacement. Le fichier Kenchnoa? XML, moche OS, maintenant. Phare d'emplacement. Phare d'emplacement, oui, dans le même emplacement. D'accord. On peut enregistrer parallèlement dans la base de données, dans l'OS, les deux? Oui. Normalement, je ne l'ai pas testé avant, mais si vous voulez, on le testera après. Donc, on spécifie l'activation de dit OS,DB, les deux. On va les tester si vous voulez pendant le TPA. Mais normalement, non. C'est soit dans le système d'exploitation, soit dans le serveur base de données. Zakarouni, on la teste lorsqu'on on fait déjà le TPA. Alors, donc, c'est l'activation. Comment activer l'audit? Bon, une fois l'audit il est activé, bien sûr, maintenant, il n'y a pas que ça. Hein. Donc, après, il faut spécifier qu'est-ce qu'on va auditer.
Est-ce qu'on va auditer les manipulations sur les tables? Est-ce qu'on va auditer les privilèges? Est-ce qu'on va auditer les objets? Donc, on peut classer les audits en 4 niveaux. Donc, il y a les audits de commande LDD, tout ce qui est Create, Alter, Drop. Donc, il y a les audits de privilèges système. Il y a également l'audit d'objets, tout ce qui est Select, Insert, Update, Delete, par rapport à un objet bien déterminé. Et il y a l'audit de connexion, le connect et la déconnexion du serveur. Donc, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on peut réellement en fait auditer sur le serveur base de données. Bien sûr, et lorsque tu actives l'audit, c'est pas suffisant. Il faut spécifier qu'est-ce qu'il faut auditer en lançant des requêtes d'audit. Donc, en tant qu'administrateur base de données, par exemple, si je veux auditer la création de tables, donc je n'ai qu'à écrire audit create table. Donc, je peux auditer sans cibler un utilisateur bien spécifique. Donc, dans ce cas, je n'écris pas cette clause by l'utilisateur. On va voir également by session et by access. Donc, by session et by access, qu'est-ce que cela veut dire? Donc, by session, elle permet d'ajouter une seule entrée dans la table audit. Et by donc, access, donc, elle va ajouter un enregistrement, donc chaque fois qu'une action elle est soumise. Donc, par exemple, si on a plusieurs lignes à ajouter, donc elle ajoutera donc n lignes par rapport à cette opération. Donc, il y a aussi la clause whenever not successful et whenever successful. Donc, qu'est-ce que réellement cela veut dire? Et en tant qu'utilisateur, par exemple, Hashera, j'ai lancé une requête create table. Et l'administrateur DBA, il a activé le audit sur la création des tables. Et au moment de l'activation, il a écrit « whenever not successful ». Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Et en tant qu'utilisateur, j'ai lancé la requête, mais il y a une erreur de compilation. Réellement, la table, elle n'est pas créée. Quand même, dans la table d'audit, il y aura une ligne qui sera ajoutée disant que Hasher, il a fait une tentative de création de table et voici la requête qu'il a lancée. Donc ça, si je spécifie « whenever not successful », qui est en fait la clause par défaut. Hein. Donc si je mets rien, il prend en considération « successful » ou « not successful ». not successful كل معناها مثلا erreur de compilation ولا حتى privilège ما عندوش مثلا انه هو حاول اي erreur معناها transaction ما تعديتش tout simplement معناتها la requête elle n'a pas été correctement compilée au niveau du serveur indépendamment de l'erreur bien sûr. Donc هذوما les audits de privilèges et de commandes les commandes alter, create, etc. Et on peut auditer aussi un objet. Les opérations faites sur l'objet, il suffit juste d'ajouter l'on en spécifiant l'objet sur lequel on va faire bien sûr la manipulation. D'accord? Donc, c'est comment réellement activer l'audit. Donc, soit l'audit des opérations LDD, soit l'audit de privilège système, voilà les audits sur les objets, ou encore l'audit de connexion et déconnexion sur le serveur. Donc, tout ça, on va le détailler également au niveau de nos TP. Des questions, s'il vous plaît? في l'audit d'objet. Oui. نجم نحطوا l'objet ولا شنو آخر السكيما هذيك نتاع شنو؟ Avec le nom du propriétaire de l'objet, bien sûr. Mais tu es un administrateur qui a l'audit à la table employees. Tu fais audit, par exemple, insert on hasher.employees. Dis-moi le nom du propriétaire, point le nom de l'objet. D'accord. Quand au default, il va auditer tous les objets. Ta default, c'est quand est-ce qu'on la met si on ne veut pas spécifier un objet bien spécifique. Donc, on audite surtout les tables, les vues, il colle. Tout, le tout. Est-ce que la différence entre by session ou by access, elle est claire? Hein? Si je vais auditer les insertions sur la table employees, et j'ai lancé une requête insert avec 10 enregistrements, 10 insertions dans la table, où l'audit d'insertion, il est activé sur la table employees.
Et au moment de l'activation, j'ai écrit by session. Combien de lignes vont être saisies dans la table haute de l'art? عمل 10 insertions. Une seule. Une seule. Une seule. Pour chaque, quel que soit le nombre de commandes SQL du même type. C'est ça. Les inserts الكل باش يعطيهم entrée برك. معناها لهنا réellement ريت ال SQL text ou le SQL bind on peut pas les récupérer. Donc on peut pas récupérer خاطر احنا عندنا 10 requêtes lancées. Donc logiquement si je fais by session, je vais juste enregistrer une seule ligne dans la table haute de l'art et je n'aurai pas l'information sur toutes les requêtes lancées. Donc le SQL text ou le SQL bind ils seront vides. Donc, vous voyez, ça dépend du besoin. Et si j'ai besoin de récupérer la requête lancée sur le serveur, ou j'ai besoin de récupérer aussi les données. Donc, je ne dois pas activer l'audit avec by session. Je dois l'activer avec by access pour récupérer les données indépendamment du nombre de transactions exécutées sur le serveur. Pour chaque في الباي سيشن كان عملنا الاوديت مثلا عملنا على insertion on n'a pas spécifié l'utilisateur. Est-ce que اي insertion par n'importe quel utilisateur باش تكون عندها entrée بركه في التابله هذيك؟ Oui. Donc il spécifie dans la ligne bien sûr le nom de l'utilisateur qui a fait l'insertion. Donc déjà في table DBA audit trail فما username. Donc احنا شفنا فيه qui a lancé la requête. Mais on a besoin de savoir qu'il y a eu une requête d'insertion qui a été lancée sur cette table. Donc, au table audit trail, il m'ajoute, table haute de l'art plutôt, il ajoute une ligne spécifiant l'utilisateur et qu'est-ce qu'il a fait comme type d'instruction. Si c'est by session, il ajoute une seule ligne. Si c'est by access, il ajoute n lignes. Ça dépend combien d'insertions il a fait. S'il y a un autre utilisateur qui a fait l'insertion, est-ce que باش تزيد له ليني اخرى ولا باش تقعد ليني هذيك؟ لا pour chaque utilisateur نحكي لك على chaque requête insert indépendamment شكون عملها. Donc كل واحد عنده une ligne ajoutée في التابل haute de l'art. D'accord. Donc هو l'objectif c'est de garder trace de tout ce qui est lancé et tout ce qui est fait sur le serveur. Donc, les amis qui un utilisateur TP1, il a lancé une requête d'insertion. Donc, j'ajoute une ligne dans la table haute de l'art spécifiant que TP1, il a inséré une ligne dans la table X. Qu'un TP2, kif, il a lancé aussi une insertion dans la même table. Je dois aussi avoir une deuxième entrée dans la table haute de l'art. Donc, pour chaque insertion, si je fais un audit d'insertion, bien sûr, pour chaque insertion, il y aura une ligne dans la table haute de l'art, indépendamment de l'utilisateur. Bien sûr, j'ai pas spécifié by flen. Ken hatit lene by hasher. Donc, seulement les insertions de hasher vont être auditées, bien sûr. Donc, si je n'ai pas ciblé mon audit, indépendamment de l'utilisateur, il y aura une ligne ajoutée dans la table. D'accord? Donc, ça dépend qu'un hatit anti by user ou non. Alors, donc, c'est des exemples d'audit. Donc, audit de commande, par exemple. Si on veut faire un audit non ciblé, donc, par exemple, audit table, qu'est-ce qu'on va auditer? On va auditer toutes les instructions LDD qui affectent une table, indépendamment de l'utilisateur. Maintenant, si je veux auditer les instructions LDD faites seulement par le compte hasher, donc j'ajoute ici by hasher, donc par exemple whenever not successful. Donc même si la requête n'est pas aboutie, j'enregistre une entrée dans la table haute de l'art. Alors, donc il y a un audit ciblé. Pourquoi ciblé? Parce que c'est relatif à un utilisateur. Donc il est indépendant des utilisateurs. Auditer des privilèges système. Donc, par exemple, ici, donc, un audit non ciblé, attitude audit select any table, create any trigger. Donc là, je peux créer n'importe quel trigger sur n'importe quel schéma et sélectionner n'importe quelle table. Donc, je vais les auditer indépendamment de celui qui a lancé la requête.
Et si je veux faire un audit ciblé, donc je spécifie le nom de l'utilisateur, kiff kiff. Donc ici, c'est by HR. Donc by session, c'est-à-dire pour chaque requête select lancée, il y aura une ligne dans la table hôte de Lara. Audit de privilège objet maintenant. Donc audit all on hr.employees. Donc là, réellement, qu'est-ce que je vais auditer? Donc je vais auditer toutes les opérations LDD faites sur la table employees. Donc, indépendamment, bien sûr, de l'utilisateur qui l'a faite. Et si je veux faire, bien sûr, un audit ciblé, je peux spécifier qui a fait cette opération. Donc, en ajoutant, par exemple, by utilisateur X. Ouais, là, ici, ciblé, il a spécifié qu'est-ce qu'il va plutôt auditer. Il va auditer la mise à jour et la suppression seulement sur la table employees. Il doit aller plutôt un audit ciblé. On a spécifié quels sont les privilèges objets qu'on va auditer. Donc, audit de session maintenant. Donc, l'audit de session, c'est quoi? C'est l'audit de connexion. Le fait de faire un connect sur le serveur. Donc, si je fais un audit session whenever not successful, donc là, on va auditer toutes les tentatives de connexion sur le serveur, même les tentatives non abouties. Des erreurs d'authentification dès le début. On aura une ligne entrée dans la table hôte de Lara. Des questions, s'il vous plaît? Je n'ai pas bien compris, madame, la différence entre les différents types d'audits. Bon, ta session, ta commande, ça va. Ma privilège système, privilège objet, je cherche. Les privilèges objets, c'est tout ce qui est insert, update et delete sur un objet bien déterminé. Par exemple, hr.employees. Il s'appelle un privilège objet. Donc, insert, update, delete par rapport à un objet. Et donc, comment on a les privilèges objets? Les privilèges système, c'est tout ce qui est donc select, create, que ce soit donc d'objets tables ou elle a d'autres types d'objets, vues, des triggers, des index, des synonymes, des séquences ou autres. Mais le commande, non, la femme qui commande insertion, maintenant on de commande, je me dis qu'elle audit, mais la commande, non. Regarde, les privilèges, tu vois déjà le chapitre 3. Les privilèges, on les divise en deux catégories. Il y a les privilèges système et les privilèges objets. Donc, les privilèges système, parmi lesquels femme select ou femme create. Bon, privilège système. madame. Donc, les commandes, c'est tout ce qui est relatif les tables. Create table, create table, alter table et drop table. Les audits de commandes. Tout ce qui affecte une table bien spécifique. Donc, déjà, moi, je dis, ils sont détaillés ici. Where is it? Donc, les commandes LDD, c'est les commandes create, alter et drop par rapport à une table. D'accord. Ou les privilèges système, c'est les sélections, select, ou le create les autres objets, pas les tables. Ou bien sûr aussi l'NIV. Donc, il y a un privilège système. Je peux faire une création d'un trigger dans n'importe quel autre schéma, pas le schéma propriétaire. Donc, l'NI aussi, ça fait partie des privilèges système. Donc, sinon, les privilèges objets, on a les privilèges, les opérations LMD classiques, les insert, update et delete. D'accord. Maintenant, les commandes pour le create, les tables, le privilège système par les select, ou l'objet pour l'update ou le delete, ou l'insert, ou les sessions pour la connexion. C'est ça, oui. D'accord. Merci. On peut écrire soit audit session, soit audit create session. Hein. Les deux sont corrects.
Ben, donc maintenant, ça, c'est comment activer l'audit. Ouais. Et quels sont les types d'audit, par exemple? Donc, si on veut faire le contraire maintenant, désactiver un audit. Et là, auparavant, à Malte, un audit table, je le désactive. Donc, je n'ai qu'à ajouter un no. Donc, juste, on ajoute un no, toiliné, no audit table. Donc, no audit table, ça permet de désactiver l'audit des opérations LDD qui affectent une table. Donc, juste, on ajoute un préfixe qui est le mot-clé no. Donc, qui est directement collé le mot audit. Donc, il m'a par exemple ici, no audit session. Donc, ça permet de désactiver l'audit sur les sessions, les connexions au niveau du serveur. No audit session by Scott. Donc, c'est plutôt ciblé. Je vais juste désactiver les connexions faites par le compte Scott et le compte Hedaya Lori, par exemple. Ben, donc ça, c'est une vue détaillée sur les tables du vue du dictionnaire de données qui contient les entrées d'audit. Donc, toutes les entrées, on a dit, ils sont sauvegardées dans la table haute de l'art. Donc, on ne peut pas consulter les données directement à partir de la table système. Donc, ces données, ils sont répartis en plusieurs vues du dictionnaire de données. Donc, il y a une vue DBA Audit Tray qui contient toutes les entrées d'audit. DBA Audit Object, elle contient les entrées sur les objets. Donc, si on fait un insert, voilà, un update ou un delete sur un objet bien spécifique, on peut vérifier l'entrée DBA Audit Object. Si on veut maintenant vérifier les connexions et déconnexions sur le serveur, on vérifie au niveau de la table DBA Audit Session. Et maintenant, si on veut vérifier les opérations, les opérations, les commandes, on utilise dans ce cas DBA Audit Statement, donc pour vérifier les entrées des instructions. Donc, et donc, les vues donc, du dictionnaire de données qu'on peut utiliser et qu'on va déjà utiliser au niveau de notre TP. Donc, ça, c'est tout ce que vous devez savoir en relation avec l'audit au niveau de ce 4e chapitre. Donc, est-ce qu'il y a des questions avant de passer au TP, s'il vous plaît? Ben, donc, je vous invite à ouvrir le TP5, pardon. TP5 via le TP d'audit. Je vais mettre comme ça. Et on va essayer de faire ensemble donc, les différentes questions du TP. Donc, je vous invite, s'il vous plaît, à créer un nouveau script, donc script TP5, et à vous connecter sur la ligne de commande. Allez-y. Hein. Alors, donc la première question, on l'a déjà fait, visualiser le paramètre d'audit. Il y a quelle commande? Show parameter audit trailer. Donc là, il a demandé le paramètre d'audit, pas les paramètres. Donc le paramètre le plus important, c'est l'audit trailer. Donc pour vérifier ou visualiser ce paramètre, il suffit d'exécuter la commande donc show parameter audit trailer. Alors essayez de l'exécuter et vous me dites qu'est-ce que vous avez au niveau de votre serveur hein, comme données. Hein. Non. Non. C'est ça, donc il est désactivé en fait.
BTP 05. Donc, si l'audit il est désactivé, on trouve toujours donc, cette valeur. Comment on modifie la valeur maintenant? Donc, comme la commande que je vous ai montrée tout à l'heure dans le cours, donc c'est alter system, set audit trail, et on va donner une valeur. Alors là, ce qu'il vous demande au niveau de l'énoncé, donc il faut ajouter l'option DB extended. On va enregistrer les entrées d'audit dans la base, voilà, la table $, et on va aussi enregistrer les requêtes au niveau des colonnes SQL text et SQL bind. Donc c'est ça la DB extended. Hein. Donc DB et extended. Et il ne faut pas oublier bien sûr scope. Donc scope, on va utiliser l'option SPFile. Alors, donc, si on va faire scope égale SPFile, donc il faut arrêter le serveur et le redémarrer, bien évidemment. Donc, via un shutdown et par la suite un startup. D'accord? On les exécutera après directement sur la ligne de commande. Alors, il vous dit normalement System Altered. Donc, on peut revérifier la valeur de Audit Trail maintenant. Donc, regardez, la valeur, elle est toujours known. Pourquoi? Ce n'est pas encore, on n'a pas encore démarré le serveur. Ben, on démarre maintenant le serveur, donc shutdown. Et on fait un startup. Donc, on peut maintenant réexécuter la commande. Donc, vous voyez, si on refait show paramètre audit trail, on va trouver les valeurs, donc DB et extended. Vous voyez? Oui. C'est bon, s'il vous plaît. Vous êtes en train d'exécuter en parallèle là? Oui. Alors, donc ça, c'est l'activation de l'audit. Et bien sûr, on va vérifier par la suite les entrées qui vont être écrites au niveau de la table $, via les vues du dictionnaire de données. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit? Le deuxièmement, créer un utilisateur TD4 et attribuer lui les privilèges nécessaires afin de se connecter, créer des tables et créer des procédures. Ben, donc, on va créer l'utilisateur, create user, donc TD4, identified by TD4, par exemple. Qu'est-ce qui est important et indispensable pour l'utilisateur? Qu'est-ce qu'il faut lui donner pour la création? Les privilèges. À part les privilèges après. Mais il faut le create user. Table space. Table space et quoi d'autre? Profil. Qu'est-ce qui est obligatoire? Le quota, c'est ça. Ce qui est obligatoire réellement, c'est le quota. Donc, je donne un quota. Quota, donc, par exemple, 1 méga on users. Tous les autres, c'est des valeurs où on a aussi des valeurs par défaut. Donc, table space, femme un default table space dans le serveur. Temporary table space, femme un temporary table space par défaut au niveau du serveur. Kiff, le profil, femme un profil par défaut. Mais pour permettre à l'utilisateur de créer des objets par la suite, il faut impérativement lui donner un espace mémoire. Il est le quota. Donc, avec c'est obligatoire.
Ben, on crée l'utilisateur. Donc, user created. Par la suite, on va lui attribuer, il vous dit, les privilèges de se connecter, créer des tables et créer des procédures. Via quelle commande? grant. Grant, c'est ça. Donc, on fait un grant. Se connecter. Ouais, c'est quel privilège? Create session. Create session. Donc, créer des tables, donc c'est create a table. Et créer des procédures, donc c'est create a procedure. On peut regrouper les trois dans un seul grant. Pourquoi? Parce que c'est trois privilèges système. Donc, tout TD4. Donc, grant succeeded. Donc, après, il vous dit lancer l'audit pour l'utilisateur TD4 afin de surveiller toutes les instructions LDD et LMD où il vous dit par accès. Les by access, c'est dit. Alors, ouais. Alors, comment on active la surveillance des instructions LDD? Toutes les instructions. Audit table. C'est ça. Donc, c'est soit audit table, soit audit all. Donc, audit table. Donc, il faut spécifier le nom de l'utilisateur. Donc, by TD4 et by, c'est ça. Donc là, réellement, qu'est-ce qu'on est en train d'auditer? On est en train d'auditer toutes les instructions LDD faites par l'utilisateur TD4 et par accès, avec l'option by access. Donc, si on va auditer maintenant l'LMD, qu'est-ce qu'il faut écrire? L'LMD, les requêtes, donc c'est les requêtes insert, update et delete. Donc, pour l'LMD, on écrit insert table. Donc, update table, delete table. Donc, il faut écrire explicitement le nom de l'objet table. Donc, by également, donc TP, TD4. Et aussi by access. Donc là, qu'est-ce qu'on va auditer? Toutes les opérations LMD faites par l'utilisateur TD4. Et bien sûr, on ne peut lancer cette activation d'audit qu'en étant connecté avec le compte SuperAdmin, Léo et le compte 6. Alors, il vous dit audit succeeded, audit succeeded. Et c'est soit audit table, soit audit all. Hein, c'est la même chose. By TD4, by access. Ça, c'est pour l'LDD. مدام شنو اللي زدتها؟ زدت معناتها هنا pour activer les audits نتاع l'LDD, soit on écrit audit table, معناتها il va auditer le create, l'alter ou le drop table, ou elle audit all. C'est aussi correct. Les deux, ça donne le même résultat. هذه l'LMD. مدام Oui. علاش في الاوديت انسرت وابديت تيبل ما نعملوش اني تيبل؟ شنو الفرق؟
C'est une grande différence. معناها tu vas, ce qu'on va auditer, c'est les insertions dans les tables propriétaires par TD4. Si je fais insert any table, معناتها les insertions que TD4 fait dans n'importe quelle table, même les tables non propriétaires. ويكون عنده عليهم حتى ما عندوش عليهم privilège معناتها. Là, il faut qu'il ait un privilège, bien sûr, objet sur la table. Sinon, il ne peut pas, bien sûr, faire une insertion. Merci. Mais, donc, je vais commenter ça. TD4. Alors, il vous dit, connectez-vous avec TD4, créez une table, y insérer des lignes, lancer une requête update, select, delete, puis supprimer la table. Donc, on va essayer en fait de vérifier est-ce que les audits ont été réellement activés ou non. Mais on va écrire c'est les requêtes nécessaires. Donc, je vais créer une table de test, créer table test, puis il y a une seule colonne, number. Après, qu'est-ce qu'il dit? Et insérer des lignes. Donc, insert into test, values 11. مادام لحظة أخي مش كونيكتو كتيبيكات. Et je vais juste écrire le code. Au niveau de la ligne de commande, je vais me connecter. Donc, au niveau du script, écrivez ces commandes-là. Bien sûr, on va se connecter. On exécute le script qu'en étant connecté avec TD4. D'accord? Y insérer des lignes, donc deux requêtes d'insertion, par exemple. Avec lancer une requête update. Bon, au moins, on ajoute une autre colonne pour que ça soit significatif. 11.4. 2.5. Et on fait un update, donc update test, donc 7 B égale 7. Donc par exemple, where A égale 11. Select et un delete. Donc en fait, il veut auditer le tout. Donc je vais faire un select étoile from test. Après, je vais faire un delete from test. Donc, where A, par exemple, égale 11. Et je supprime la table. Donc, drop table test. Donc, et là, tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a activé? On a activé l'audit sur toutes les opérations LDD, donc à savoir le create et le drop. Et donc, ils doivent être audités. Donc, on doit avoir une ligne par la suite dans au dollar. Et on va auditer toutes les opérations LMD. Donc, les insert, normalement, on devrait avoir une ligne. L'update, on doit avoir une ligne. Et delete également, on doit avoir une ligne. Alors, écrivez les commandes et il faut les lancer en étant connecté avec TD4. Donc là, il nous dit la table est créée, one row created, one row updated. Il affiche le résultat de la requête select, one row deleted et table dropped. Donc, il a tout exécuté. Alors, c'est bon? Radient exécutive.
Pourquoi vous n'êtes pas nombreux? فما عباد شي بالهم بريزونسيال Ah bon, يا أخي ما بعثلكمش mail? بعثوا لنا ما بوتيتر ما شافوشهم. Oh là là. Alors, bon. Bon, et mon état de santé, الحق متاع ربي. C'est pour ça que je voulais pas prendre le risque de venir. Donc, Ratouni en isolement, c'est pour ça. À la baisse. Merci. Bon, alors. Mais est-ce que vous avez créé les... c'est bon, vous avez exécuté en tant que TD4 les requêtes? قاعدة تابع معي. انا نتبع معك مازال عندي زرار. حتى انا دقيقة بالك. Allez, vas-y, mais là, essayez de... Et donc, on a un mois pour faire vite. مادام انا عندي مشكله نتاع بريفيليج نعرفش بتيتر خاطر ما خدمتش على البي سي نتاعي حاجه قديمه ما نعرفش. Quand est-ce que... عندي في الكرييتيبل تيست مازلت من الاول قال لي نو بريفليجز اون تيبل سبيس تيبل 01. حتى انا عندي نفس البروبليم اكزاكتومون. الكوتا انتم عطيتوه على اين تابل سبيس؟ يوزرز. دونك بدلوا اصل كي تعمل كرييت يوزر اعطيها من ديفولت كوم سا تابل سبيس يوزرز. اخذي تابل سبيس تي بي ال 01. لازمنا نفسخوه من الاول. اي دروب اعمل دروب يوزر تي دي 4 اي ريكري تي دي 4 بالتابل سبيس يوزرز اعطيه comme par défaut avec un quota sur users aussi. D'accord. مدام Oui. يا اخي ليرور هذيك على خاطر احنا قبل صنعنا تابل سبيس هذيك وحطيناها هي اللي باغ ديفو في تي بي قديم. اي تي بي ال. اي اي Alors, est-ce que le problème est résolu? C'est bon, madame, résolu. Ben. Donc, les audits et demain, il faut impérativement les activer avant de faire la création de tables comme BTD4. Donc, l'audit all by TD4 by access, c'est-à-dire pour auditer les LDD
ou les audits insert table, update table, delete table, by TD4, by access, pour auditer les opérations LMD. Et donc, en tant que 6. La question 5, il vous demande de lister toutes les opérations effectuées sur les objets. Donc, d'après vous, c'est quelle vue du dictionnaire il faut utiliser? Regardez, et donc les 4 vues les plus importantes. DBA object. C'est ça. Donc, on va utiliser DBA Audit Object. Donc, on va vérifier déjà sa structure. Donc, DBA Audit. Donc, Object. Mais bien sûr, il faut se connecter en tant que 6. Alors, donc, qu'est-ce qu'il nous demande d'afficher? Le nom de l'utilisateur, la date de l'action, le nom de l'objet, ainsi que le nom de l'action. Donc, l'username, date de l'action, timestamp, le nom de l'objet, objet name, et le nom de l'action, c'est action name. Donc, qu'est-ce qu'on va afficher à partir de DBA Audit Object? Et on va vérifier en fait sur la table. La table qui est créée par TD4. Là, on fait selon username. On filtre par TD4. Alors, donc on écrit la requête. Donc, select username. Timestamp. Action name. Et objet name. Alors, from DBA Audit Object. Et je vais faire un filtre à l'username. Bon, l'année, je peux garder le tout, mais le plus important, c'est de vérifier par rapport à ce que j'ai fait en étant connecté BTD4. C'est ce qui m'importe. Alors, on va essayer de lancer cette requête pour vérifier. Alors, regardez. Bon, je n'ai pas username pour avoir un affichage plus clair. On a fait un filtre à l'username, donc ce n'est pas la peine d'afficher le username. Alors, la colonne qui est en l'équilibre, c'est l'action name. Donc, colonne action name. Donc, format à 10. Bon. Alors, je veux optimiser l'affichage. Je suis en train de modifier la taille de l'affichage pour avoir un affichage plus clair. C'est tout. Alors, donc là, on va vérifier ce qu'on a lancé, en fait.
réellement les lignes qui ont été ajoutées dans la table de dollars. Donc, par rapport à ce qu'a fait en fait TD4. Donc, regardez, le created table, on a eu une ligne qui a été insérée. Donc, via l'action name created table. D'accord? Donc, pareil, fait l'insert. Donc, on a lancé 2 inserts. Donc, pour chaque insert, il a ajouté une ligne. Pourquoi? Parce qu'on a ajouté by access. Alors, si vous vous rappelez, on a dit by access, elle ajoute pour chaque transaction une ligne, indépendamment si c'est le type de transaction ou pas. Donc là, pour chaque insertion, il a ajouté une ligne. L'update également a une ligne. Et select, pourquoi il n'a pas ajouté une ligne? Pourquoi on n'a On n'a pas... pas fait un audit sur le CD. C'est ça. Audit. C'est ça. Donc, on n'a pas audité la sélection. Donc, on a audité que l'insert, l'update, delete ou le create, l'alter ou le drop. C'est tout. Donc, le select c'est normal qu'il n'y a aucune entrée au niveau de la table d'audit. Delete, on a une ligne delete. Ou drop table, on a une ligne drop table. Donc, on peut vérifier, si vous voulez, les colonnes. SQL texte. Je vérifie ça, le nom, DBA, audit, object. Donc, SQL texte. Alors, regardez, le SQL texte, qu'est-ce qu'on va trouver? Toute la commande. C'est le create table test A. Donc, il nous écrit au niveau de la colonne SQL text toute la commande qui a été lancée par l'utilisateur. Pareil, ici aussi. Donc, là, toute la commande. Donc, le SQL text, elle contient toute la commande. Et pourquoi on a eu une entrée au niveau de cette colonne? Parce qu'on a activé l'audit avec l'option DB et Extended. D'accord? Donc, si on a écrit audit trail égale DB seulement, comme le colonne indique SQL text vide. C'est clair? Maya? Oui, madame. Oui, جربوا انتوما. Vérifiez surtout le SQL texte. Est-ce qu'il y a la requête au niveau de cette colonne ou pas? Question. Des questions, là, je connais un ou des erreurs, si vous voulez, des erreurs de compilation. Je connais un ou des erreurs. Madame, juste question. في التابل اسمها دي بي اوبجكت اوديت اللي خرجنا منها الاوديت اليوزر نيم ردوا ماجيسكول. Dis-moi, fait n'importe quelle vue du dictionnaire de données, toutes les données sont entrées en majuscules. معناتها ما يهمش كيفاش كتبته وانت ديما يسجل ماجيسكول. ديما في les conditions where déjà حتى اللي عملناهم déjà في les anciens TP ديما نكتبوا en majuscule. ديما indépendamment انت comment tu as saisi. وحتى المود باس يكتبوا ماجيسكول. ليه لو مود باس ما تنجمش تافيشيه على خاطر il est haché فيه un algorithme d'hachage. اي لا هو كي وقت اللي معناتها ستوكي في la case. Non, il est sensible à la case. معناها si tu as écrit هكا qui fait N identified by comme ça TD4, il faut que tu l'écris en minuscule من بعد في الكونيكسيون. جربت خاطر هكا وكتبته ماجيسكول وقبلها ما فهمتش عليه. Tu l'as écrit minuscule وفي الكونيكسيون كتبتها ماجيسكول وتعدى. Ah bon? Normalement, non.
Donc, on a déjà un connect TD4. TD4. Et un valid username. Alors, tu as كتبتها majuscule. Par contre, Non, si je fais comme ça, il l'accepte. Donc, normalement, il est sensible à la case. في le password. Par rapport au password. bizarre. أنا حطيت connect TD4 ومن بعد entrée اللي جات entrée mot de passe حطيتها majuscule قبل. Bizarre. Bon, peut-être tu le fais le create الثانية lorsque tu as recréé l'utilisateur. حطيته en majuscule. Non, non, نفس خليتها خرت. حتى دقيقة قبل كان باش نعمل. مادام انا يقول لي نو رو سيلكتد معناها كاين Tu l'as écrit هكا en majuscule هذه. لا مادام هاي تو جربتها connect TD4 slash TD4 majuscule حتى connected و connect TD4 slash TD4 minuscule حتى حطيتها majuscule و D minuscule connecté زاد. Ah bon? Bizarre. Et هنا tu écris des codes, tu fais des simples codes ou le double code. لا ما حطيت شيء. جربت مرة قبل في كوماند قديمة حطيت كود جاتني ايرور. Bizarre. Bizarre. Normalement, non. On est déjà vérifié قدامكم. Bizarre. قبل عم بارتاج ولا Peut-être فما حاجة qui permet de prendre le شو اسمه. خاطر SQL il n'est pas sensible à la case sauf les cas هذوما. Donc كيما par exemple في SQL texte ريتو affiché هنا minuscule كيما أنا كتبتها في السكريبت نتاعي. كيما كتبتها في السكريبت. Mais à part ça, toutes les autres informations en majuscule. ترى بالله بارتاجي هنشوفهم. دار l'écran madame. أيه. avec TD4 minuscule. الكلهم يقبل فيهم معناها. الكل يقبل فيها. Bizarre. ترى وريني الروكيت اللي لانسيتها انت. create user TD4. TD4. Bizarre. حتى جربتها في السكريبت نتاع الجمعة اللي فاتت خاطر وقتها لازم اللتر موي اللتر ماجيسكول يطلع حاجة هكا. يكسبتي لك كل شيء. يكسبتي كل شيء. كي جربت سكريبت ديما يتعدي لي كل شيء معناتها سوفي الكونديسيون الأولى صحيحة ديما يكسبت. هذاك علاش قعدت بيت فيها. اسمعني ريت التي دي 4 الثانية في الايدنتيفاي باي حتى ان دوبل انتر دوبل كود. دوبل كود. اي عاود اكزيكوتيها تراه الكوماند هذيك نتاع الكرييت يوزر. لازم نعمل خاطر سي با نورمال نورمالمون باش نقول لك عندك حاجة كي بيرمي دو باش تنحي السنسيبل على كاز نورمالمون فماش بوان فيرغول. Oui, c'est bon. جرب كونكت اعمل كونكت وحط ماجيسكول المود باس. مادام انا شفت حاجه على الانترنت بتاتر تكون
شنو طرا؟ الطريقه اللي هو معناها السبير نتاعو قاعد يسجل في المود باس كتكست من غير من غير الهاشز، معناها الحكايه نتاع اي فما حاجه في اللينيا دو كي كوموند. شفت كي شفت اللي عملت معناها في السيستم في تاب اليوزر في الشامت باس جاني كريبتي معناها مش لا ما فما حاجه في اللونكوداج نتصور يوتيليزي، نتصور فما حاجه في البارامتراج نتاع اللونكوداج اللي تخلي معناتها يقرا يفي لا ديفيرونس انتر لي مينيسكول و لي ماجيسكول. تنشوفها لك حاسيلو سيغتينمون سي كو يا ان بارامتر معناتها كي فو اكتيفي. نزيد نشوفها عاد. ميرسي مدام ديزولي على Alors, on termine la dernière question de l'exercice A. Ben oui, non. Reprendre la présentation. Alors, donc, sixièmement, il faut déterminer le nombre de connexions de TD4. Je sais TD4. Ouais. Alors, où on détermine le nombre de connexions? Via quelle vue du dictionnaire de données? شنو السؤال مدام سامحني؟ Le nombre de connexions, déterminer le nombre de connexions et déconnexions, tu as TD4, moi je TP4, TD4. قداش من مرة il a fait une connexion ou une déconnexion. Donc, quelle est la vue qui permet de détailler le nombre? DBA audit session. C'est ça, donc DBA audit session. Donc, est-ce qu'on a activé l'audit CA de session? On l'a activé ou elle? Non. Non, madame. Mais la loi, je prends la chauffe. Ben, je chauffe ça. Donc, normalement, qu'est-ce qu'on doit faire? On va faire select un count étoile. On vérifie ça à la structure de la table. DBA audit session. Le 6, bien sûr. Mais, donc, je vais faire un count étoile selon l'username. Donc, from DBA audit session where username égale TD4. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? مدام معناه لوديت هذا يخدم بار ديفو ديما محلول. Donc, normalement, qu'est-ce qu'on a fait, Ahna? On l'a activé. Donc, on a activé... Oui, non, oui, non. On n'a pas fait de audit create session, non? Non. On lui a donné le privilège, mais on ne l'a pas activé. Il est inclus dans all, je crois. Donc, l'audit all, il contient parmi les privilèges aussi normalement activés, c'est aussi l'audit. Est-ce que normalement l'information existe au niveau du cours? Les audit all. To disable. مادام انا عملت بالتيبل انت مادام حتى انت ظهر لي زدت الاول في الاخر ما اكزيكتيتش بها راك ظهر لي ما اكزيكتيتهاش انا ولا زدتها كومنتير تول هذا شنو تفكر نعرفش. اي سي فري انا عملت بالتيبل وجتني زيرو في الكاونت. اي نورمالمون تجيك زيرو. اي نورمالمون تجيك زيرو. Mais qu'est-ce que j'ai exécuté? Qui a eu 5 comme moi? Voilà, autre nombre que 0. انا هاني مش نكزيكوتي تاع لحظه. Normalement 9. Donc tu l'as eu, il est activé, Marné.
Ouais. Donc, la session, il est activé. Cannot create session. Madame, tu n'as pas commenté le Wahdin, donc on m'a exécuté le dit. Allez, les six. Comment dire? Je ne l'ai pas exécuté, c'est vrai. Je l'ai écrit, mais je ne l'ai pas exécuté. J'ai exécuté l'audit de table. Mais je m'y connais. j'ai fait zéro, madame. Aïe, aïe, un paramétrage. Peut-être, il y a, je crois, ليه مادام انا جاني ويت وما استعملتهاش الاول راه معناها بديت انا وياك حتى امل زاد ديجا جاتها نوف. Donc, peut-être un paramétrage par défaut. Les versions, tu t'installes LG autre que 0. Il s'installe une version de Oracle. 11G. 11G أنا. Aïe. Ou les G ou 0, ils ont la version 10G. 10 أنا. C'est ça, en fait. Le 11G, je crois, le Create Session, c'est un audit qui est activé par défaut. Donc, il y a la tentative de connexion, elle est activée par défaut. On n'a pas besoin de l'activer au niveau du serveur. Juste, il faut activer l'audit d'une façon générale. Mais la tentative de connexion, elle est activée à partir de la version 11G. Donc, c'est ce qui explique normalement la différence entre nous déjà. Le 10G, il faut l'activer explicitement via la commande. Donc, Tajan, par exemple, celui qui a déjà 0, il essaye de faire un audit create session. Donc, connecter en tant que 6. Donc, activer Heavy en tant que 6. Essaye de faire une connexion avec TD4 et revoir le nombre de count. Est-ce que ça va être un nombre différent de 0 ou non? Je connais la version 10G. Je répète. Donc, d'habitude, je travaille avec 10G. Donc, cette année, installé 11G. Mais normalement, c'est ce qui explique la différence. Dis-moi la version, c'est entre les versions. Déjà, même au niveau des enregistrements des tables du compte HR, il y a une différence entre les valeurs, hein, entre les versions 10G, 11G. Alors, donc, normalement, c'était l'exercice 1 du TP5. Alors, je vais faire le... Donc, vous allez essayer de faire l'exercice 2 en asynchrone et on va le corriger, bien sûr, la semaine prochaine. C'est bon, madame. Donc, c'est une question de version, en fait. Mais juste, on va revérifier le password la prochaine fois. Pourquoi il ne l'accepte pas tel qu'il est. Donc, je pense que c'est un paramétrage, une ligne de commande. Donc, on a terminé normalement pour aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez des questions avant de clôturer la séance. Des questions, s'il vous plaît? Bon rétablissement, madame. Inch'Allah, merci beaucoup. Inch'Allah, madame. Merci. Je vais poster le devoir de suite. Hein. Donc, je compte sur vous, s'il vous plaît, pour faire l'exercice 2 du TP5 et ceux qui n'ont pas fait celui de la semaine dernière, qui le font aussi, d'accord? Donc, au moins, pour cadrer les acquis d'apprentissage, qu'une femme a vraiment des lacunes, on essaiera de faire une séance de révision liée à la semaine 7. Merci à vous et bonne fin de journée. Ouais. Au revoir. Au revoir.